6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. France Culture poursuit sa série Être européen avec aujourd'hui les pays baltes en général, la Lituanie en particulier. Nous sommes en compagnie d'Emilia Punzute-Gallois, docteur en sciences politiques, chercheuse à l'université Viotas Magnus et enseignante à Sciences Po. Et nous sommes en duplex avec Simonas Keris, ministre lituanien de la Culture. Bonjour Simonas Keris. Hello. Bonjour. Vous êtes traduit ici même par Maître Zlotowski. Simonas Keris, j'ai évoqué cette accusation étrange. Les autorités russes vous ont placé sur une liste de personnes recherchées parce que Moscou vous accuse d'avoir autorisé le démantèlement de monuments aux soldats soviétiques datant de la Seconde Guerre mondiale. Et le Kremlin considère cela comme une insulte à l'histoire. Qu'est-ce que cela signifie? Racontez-nous. That means, and this is a good improvement. C'est une question, c'est un fait que l'histoire culturelle, la mémoire, ces choses font partie aussi de la guerre. C'est un bon rappel. Et tout d'abord, vous essayez de convaincre votre marché local, vos propres gens, votre propre peuple, de créer des raisons, ainsi de suite, pour témoigner des raisons de leur guerre contre l'Ukraine. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que la Russie a toujours, dans sa législation, des articles, et celui-ci en particulier, qui protègent la période soviétique, ou pour être plus exact, la période de l'occupation soviétique, ces monuments à travers le monde entier, dans d'autres pays, je veux dire, dans les anciens territoires de l'Union soviétique. Mais la chose la plus étrange, c'est comment en Lituanie, un pays souverain et indépendant, comment est-ce que la Lituanie peut-elle exister et être régie par une loi d'autres pays, et dans ce cas précis, la Russie? Donc c'est un non-sens tout d'abord. Et nous parlons non seulement d'art, d'une belle sculpture, non, nous parlons de science, de l'impérialisme rampant. C'est une bonne amélioration que cet ancien territoire, pense la Russie, les anciens territoires de l'Union soviétique sont dans leur zone d'intérêt, que ce ne sont pas des pays indépendants. C'est une erreur. Et c'est une erreur de parler de choses qui sont liées à la Russie. C'est quelque chose de très compliqué parce que cela est basé sur des mensonges purs et simples, sur la falsification de faits historiques. Et me mettre sur cette liste de personnes recherchées, ça montre à quel point pour les Russes c'est important de construire cette histoire, mais ce n'est pas une histoire vraie. Mais alors, justement, pour que l'on comprenne bien, Simonas Keris, vous qui êtes ministre de la Culture lituanien, est-ce que ça signifie que vous avez une mémoire qui est une mémoire opposée à celle donc du peuple russe? Est-ce que vous considérez par exemple que durant la Seconde Guerre mondiale vous avez à la fois été victime des nazis et des soviétiques? Parler des soviets, on ne parle pas d'une période qui est terminée. Nous parlons des efforts continus pour étendre cette idéologie, pour étendre cet impérialisme. Il est important de comprendre qu'est-ce qui est faux, que sont des faits historiques. Je mets l'accent sur le fait que nous parlons surtout de la période soviétique, lorsque la Lituanie appartenait à une sorte
d'un autre État. Enfin bref, c'était une occupation. La Lituanie a vécu dans un tunnel sombre pour plus de 50 ans. Et vous pouvez imaginer ce que la Lituanie ou d'autres pays de la zone baltique peuvent ressentir en vivant dans ce tunnel sombre pendant un demi-siècle. Mais nous connaissons les faits. Lorsqu'on parle de lieux où des soldats sont enterrés, des soldats victimes de guerre, il y a des conventions de Genève, il y a d'autres documents internationaux, des lois internationales qui sont véritablement dédiées à ce sujet. Mais ce n'est pas seulement la Russie. On peut parler par exemple de soldats de la Seconde Guerre mondiale ou d'autres pays, l'Allemagne, la France, la Pologne, pas seulement des Russes. Donc ils tentent de mélanger deux sujets complètement différents. Mais ils le font de façon très maligne et ils tentent de convaincre les autres qu'ils protègent quelque chose, une mémoire. Mais ce qu'ils font, en fait, c'est tenter de construire une histoire selon la pensée de Poutine pour la Lituanie et pour d'autres pays du monde libre. Il est très important de dire la vérité et de nommer les choses pour ce qu'elles sont exactement. Et ce n'était pas la période soviétique, c'était l'occupation soviétique. Ça a causé beaucoup de morts, d'exil. Nous avons perdu des intellectuels, des artistes, des gens de la sphère culturelle. Donc c'est très important de parler de la vérité, particulièrement dans cette atmosphère de guerre en Ukraine, parce que, comme vous vous en souvenez, ce que Poutine a fait, il a commencé aussi à partir de la culture, d'objets culturels, de sujets culturels. Et nous devons être vraiment très en éveil, comprendre ce qui se passe. Et parfois, on est un peu paresseux de parler de cela, de parler de démocratie en étant assis sur nos canapés, tout ça, mais la culture, c'est important. Il est impossible de construire des valeurs sur des mensonges. Et ce ne sont pas des valeurs dans ce cas-là. Donc c'est quelque chose de bien, c'est une amélioration. Oui, la culture et la politique, ce sont des choses différentes. Mon exemple de mon inscription sur cette liste de personnes recherchées, la culture et la politique ont beaucoup de choses en commun, et particulièrement lorsque l'on parle de pays tels que la Russie, qui est un agresseur. Justement, Emilia Punziute-Gallois, on en a parlé il y a quelques minutes, on voit vraiment à quel point la mémoire, en particulier la mémoire du XXe siècle et de la Seconde Guerre mondiale, percute l'actualité la plus immédiate. Oui, et c'est aussi ce processus qui est déclenché en Lituanie et dans les pays baltes en général aujourd'hui. Il est lié au fait que le mémoire de cette Seconde Guerre mondiale, elle est différente que celle que les Russes ont. Pour nous, le 9 mai 1945, c'était pas le jour de la victoire, c'était le jour d'une occupation continue. Et donc aujourd'hui, on se pose la question, est-ce qu'on a vraiment envie de voir tous ces monuments parsemés sur notre territoire qui nous rappellent cette histoire douloureuse? Oui, donc les morts, qui ont perdu leur vie dans la guerre, ils sont respectés, il y a les cimetières, etc. Mais le problème avec la Russie, c'est qu'ils veulent construire ces grands monuments qui sont visibles avec les étoiles rouges, etc. Et on se demande si c'est vraiment quelque chose qu'on veut symboliquement aussi avoir sur notre territoire. On voit ça comme un peu une partie de politique, de montrer comme si c'était le territoire où la Russie a été présente. Et donc, comme je vous ai dit, l'idée et la volonté des pays baltes de démontrer que notre culture est autre. Elle n'est pas russe et nous sommes européens et nous avons envie de voir notre espace public autre chose.
Simonas Keris, est-ce que vous vous sentez personnellement, mais aussi collectivement menacé par la Russie? Est-ce que vous imaginez être victime d'une invasion de la même nature que celle dont l'Ukraine est l'objet aujourd'hui? Il faut être en éveil. Et c'est un moment spécial pour la Lituanie, pour l'Ukraine et les pays baltes, parce que l'avenir est dans nos mains. Notre expérience, nous avons de l'expérience. Nous avons longtemps vécu à proximité de l'agresseur. Nous avons une frontière avec la Bélarus et nous devons faire face à l'histoire des migrants il y a quelques années. Donc, nous savons quelle est la situation. Nous la connaissons très bien. Nous pouvons faire un pronostic sur la façon dont l'agresseur pourrait agir et le rôle des pays baltiques, qui sont des pays d'expérience dans cette vie aux côtés d'un agresseur, est très très importante, cette expérience, pour d'autres parties de l'Europe, afin que ces parties comprennent ce qu'il se passe. Parce que cet impérialisme rampant avance, et cet impérialisme rampant utilise ces monuments de l'époque de l'occupation soviétique exactement comme une route pour aller de l'avant. Et si vous n'arrêtez pas l'agresseur, si vous n'arrêtez pas cet impérialisme rampant, par exemple, maintenant, ils ont pris, par exemple, la partie orientale de l'Ukraine, ils l'ont déjà occupée, eh bien, nous devons comprendre que Poutine va aller à l'étape suivante. Et il faut absolument tout faire pour montrer que c'est impossible pour lui d'aller de l'avant. C'est un excellent exemple. Par exemple, ce qui s'est passé à Vilnius cet été, à 25 kilomètres de la frontière de l'agresseur. D'autres choses. C'est un bon exemple aussi pour la France et la Lituanie. Psychologiquement, il semble que nous sommes dans des parties différentes de l'Europe, mais la distance, c'est quelques heures de vol seulement. Donc nous sommes plus liés et plus proches que nous le pensons. Et toute cette situation et ce danger pour une Europe libre et démocratique et en paix, cette distance est très proche. Et il faut prendre cette situation de ce qui se passe en Ukraine comme quelque chose qui a un sens très important pour comprendre quelles sont les actions que nous devons entreprendre pour arrêter l'agresseur et ne pas vivre avec une histoire faussée de l'histoire. Il faut comprendre, il faut vraiment regarder ce qu'était l'histoire au Moyen-Âge, par exemple, lorsque le Grand-Duché de Lituanie avait un territoire qui allait de la mer Baltique jusqu'à la mer Noire. Regardez l'histoire de Kiev. Lorsque Kiev était un centre, une grande ville en Moscou, et que Moscou n'était qu'un marécage, il faut comprendre que cette histoire européenne, cette tradition européenne, cette façon européenne de penser, de réfléchir, de construire des valeurs sont très différentes et ces choses-là sont en danger. Et grâce à Dieu, nos frères ukrainiens sont en train de lutter, de se battre et d'arrêter cet impérialisme rampant à ce moment ici, dans la partie orientale de l'Ukraine. Simonas Keris, on a bien compris donc l'opposition qu'il y a aujourd'hui entre votre pays et la Russie. Vous êtes ministre lituanien de la culture et il y a une portion de la culture des pays baltes qui a disparu, c'est les Juifs, la population juive, puisque donc durant la Seconde Guerre mondiale, la quasi-totalité des Juifs des pays baltes ont été exterminés. Là aussi, comment vous positionnez-vous par rapport à cette mémoire-là ? Tout d'abord, nous comprenons et nous parlons de gens qui étaient nos citoyens. Ce n'étaient pas des gens différents, comme par exemple autres que lituaniens. C'était nos citoyens de nos pays.
Et nous comprenons cette situation, nous comprenons la grande tragédie qui s'est produite. Nous faisons beaucoup de choses pour tenter de nous souvenir des choses correctement et que la société aussi comprenne les choses correctement. Et cette question, par comparaison avec ce que fait la Russie, c'est une planète différente. Ce sont des mondes différents. Donc ça signifie que en histoire, au cours de l'histoire, il y a eu beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses horribles. Mais la question, c'est comment est-ce que nous comprenons ces choses-là? Comment nous pensons ou nous voulons être sains de cette histoire et de ses conséquences? Il est important de comprendre ces leçons. Mais c'est une situation totalement différente. Et bien sûr, ce régime nazi, comme je l'ai mentionné précédemment et au début de cette interview, c'est un problème qui est résolu. Il faut se souvenir des choses. Il faut parler de ces choses-là. Il faut comprendre ce qui s'est passé. Mais si nous voulons comprendre ce que fait la Russie, les plus grands problèmes sont en attente, ils ne sont pas terminés. Il y a cette saison de la Lituanie en France qui est prévue du 12 septembre au 12 décembre prochain, qui est un événement particulièrement important. Je rappelle, Simonas Kairys, que vous êtes ministre lituanien de la Culture. Comment l'envisagez-vous? À quoi sert-elle? Je pense que cette saison est très importante. Bien sûr, il y aura des événements avec une réflexion sur ce qui se passe dans notre monde en paix. La Lituanie, c'est un pays nous sommes plus grands et plus optimistes lorsqu'on parle de la vision au sein de l'Union européenne. Plus de 90% de notre population a une vision très positive des valeurs européennes et de l'Union européenne. Il est très important que les dirigeants de l'Union européenne et de la France, dans ce cas précis, pensent à cette collaboration avec ces pays, avec la Lituanie, est quelque chose d'utile. La France a un effet très important pour l'avenir de l'Europe. Mais les pays baltiques, la Lituanie, nous sommes très optimistes, nous avons beaucoup d'énergie et nous avons beaucoup d'expérience sur ce qui se passe avec la Russie. Donc cette combinaison est très importante, a du sens et pourra avoir de très bons résultats. Et que je vois qu'il y aura plus de 200 événements en 3 mois à travers toute la France, pas seulement à Paris et dans beaucoup d'autres endroits. Lorsque je vois quasiment 20 débats politiques sur des sujets basés sur la démocratie, sur l'environnement, etc. Donc je pense, et ça pourra être très utile, pas seulement pour la Lituanie, pour montrer nos artistes, etc., mais aussi ça pourrait être une redécouverte du processus pour les Français. Et le résultat, c'est que nous nous sentirons plus européens. Et j'ai de grands espoirs de voir toutes ces choses qui vont se produire dans la réalité et comprendre aussi que nous sommes beaucoup plus proches que nous ne le pensons pour l'instant. Et ce sera le message principal pendant cette saison en France. Emilia Punziute-Gallois, il va être aussi l'occasion de découvrir les liens de proximité qu'il y a entre la culture lituanienne et des artistes bien connus en France, des artistes français. Alors ça va d'Oscar Miloche à Romain Gary, par exemple.
Oui, et je crois que cette saison va servir aussi pour découvrir cette culture lituanienne qui est finalement très riche. Donc au-delà des choses géopolitiques et historiques, c'est un pays jeune, un pays très dynamique. Si vous voyez le dernier sondage sur le bonheur dans le monde, la jeunesse lituanienne est la plus heureuse du monde récemment. Donc c'est vraiment l'Europe, la liberté nous a ouvert les opportunités. Donc l'idée c'est de développer notre business, science, être dans l'innovation, mais aussi faire briller notre culture aussi d'une manière internationale. Et il faut rappeler qu'il y a des artistes très connus maintenant en Europe et mondialement. Par exemple, la compositrice La Pelite qui a, avec ses collègues, gagné le Lion d'Or à la Biennale de Venise il y a quelques années avec l'opéra La mer et le soleil, qui a passé à Paris il n'y a pas longtemps. Il y a Mirga Gražinytė-Tyla, la conductrice d'orchestre qui est très connue, Mūza Rubackytė, la pianiste, les cinéastes comme Jonas Mekas, les écrivains comme Ričardas Gavelis, Škėma, qui ont été traduits en français il n'y a pas longtemps. Voilà, le cinéma, la Lituanie est très dynamique en ce moment pour la coproduction des films avec aussi des compagnies étrangères, etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses que la Lituanie peut offrir aussi du point de vue culturel aujourd'hui en Europe et créer cette culture commune avec les Européens, avec les Français. Simonas Keris, un mot de conclusion. On a bien compris que pour vous, l'Europe, c'était une sorte de nécessité existentielle, c'était une prise de position politique. Bref, alors même qu'en France, parfois, on a l'impression que c'est un mot usé. Pour vous, c'est quelque chose de très vivant. Pour comprendre mon point de vue, nous pouvons avoir beaucoup de débats, mais le fait est que l'Europe est plus unie que jamais. Si vous regardez l'histoire, la longue histoire et le passé, la France est un des leaders de cette unité européenne. Les Lituaniens, la Lituanie, comme il vient d'être mentionné, notre jeunesse est quasiment la plus heureuse du monde quand vous regardez ces recherches et ces publications, ces enquêtes. La Lituanie est très optimiste quand on parle de l'avenir de l'Union européenne. Je pense que c'est un bon mélange, une bonne combinaison de parler de cela entre nos deux pays. Nous avons beaucoup d'artistes contemporains, nos institutions, et je pense que notre tâche avec nos amis français d'organiser cette saison pas simplement sur une période de 3 mois, mais ce qui se produira ensuite. Quelle coopération on peut établir pour avoir une meilleure coopération à l'avenir. Donc je suis très positif de ce point de vue et je pense que nous passerons un excellent moment pour parler de la culture de nos pays et d'une Europe plus forte et de la paix dans le monde. Merci beaucoup Simonas Keris, ministre lituanien de la culture, qui a été traduit ici même par Maître Zlotowski en personne. Merci Emilia Punziute-Gallois. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques et chercheuse à l'université Vytautas Magnus, enseignante à Sciences Po.